fallait rappeler que la langue commune en France, la langue de la République, c'est le français. Et la décliner, ce que fait la loi du 4 août 1994, dite loi Toubon, en langue de travail, langue de l'enseignement, langue de la communication. C'est donc un parcours complet d'usage non exclusif. On peut librement parler d'autres langues en France, mais en tant que citoyen, on a un droit qui est le droit au français, et cette loi l'a rappelé. Le français est un droit fondamental parce que c'est ce qui assure l'égalité entre tous. Pour toute personne dans notre pays, pas seulement français, toute personne dans notre pays, dépourvu de tout, il possède au moins quelque chose à l'égal de tous les autres, c'est la possibilité de s'exprimer dans une langue que parlent 99,9% des personnes qui vivent dans notre pays. C'est donc, par définition, un outil fondamental d'égalité. La loi, elle a d'abord apporté une évolution réelle en ce qui concerne la vie de l'entreprise et notamment les contrats de travail. Je crois que ça, c'était très important. Ça n'était pas du tout traité par la loi de 1975. Elle a aussi posé des garde-fous en ce qui concerne l'enseignement et la recherche, des garde-fous qui ne sont pas toujours aussi solides que je le souhaiterais, mais qui sont réels. L'application de la loi n'est pas si mauvaise qu'on veut bien le dire. C'est-à-dire qu'elle couvre un certain nombre de domaines, comme notamment le domaine de la protection des consommateurs, comme le domaine du travail, avec des dispositions visant à imposer la nécessité au moins d'une traduction des contrats de travail, des règlements intérieurs en langue française. Bon, et je pourrais donner d'autres exemples. D'un point de vue juridique, ces dispositions sont plutôt appliquées. L'application est loin d'être pleine et entière, mais elles sont plutôt appliquées. En revanche, est-ce que ça a suffi à endiguer, je dirais, la tendance croissante à employer des termes d'origine anglo-américaine? Ça, certainement pas. Ça n'est pas une loi protectionniste. Nous l'avions inscrite très clairement dans ces années 92-93, où la gauche a porté ce projet de loi, dans une visée de plurilinguisme. Et je pense qu'on ne peut comprendre la défense de la langue française que si on s'attache aussi à développer le plurilinguisme. Il ne faudrait pas voir la loi du 4 août 1994 comme une loi uniquement de défense contre l'anglais. C'est un aspect, mais l'aspect qui pour moi prévaut, c'est l'ouverture aux langues, c'est-à-dire faire que le plurilinguisme soit reconnu en France et dans le monde. Pour résumer, ce que cette loi a dit il y a 20 ans, c'est que le monde est plurilingue. Parler français, c'est aussi garantir le plurilinguisme. Si on considère qu'il faut aujourd'hui s'exprimer dans une seule langue, ça veut dire que demain, plus aucune autre langue, ni le français, ni l'allemand, ni l'espagnol, n'existeront. Donc, ce droit fondamental, il est fait d'abord de la possibilité de ne pas se voir contraint à utiliser une autre langue et donc de pouvoir réclamer l'utilisation du français. Cette loi, elle a surtout eu pour effet de faire que la France et notre société a pu continuer à s'exprimer d'une certaine manière, a pu continuer par exemple à mettre en œuvre des politiques culturelles. Le combat pour la langue française fait partie du combat pour l'exception culturelle et pour la diversité culturelle et linguistique. Donc c'est vrai qu'on a le sentiment que dans les élites dirigeantes, il y a une certaine indifférence. Mais chaque fois qu'on demande aux Français, dans les sondages par exemple, est-ce qu'ils sont attachés à leur langue, est-ce qu'ils veulent défendre leur langue, ils répondent à 80% oui. Le paysage français est encore très largement marqué par notre langue et pas par une uniformisation, je dirais, totalement anglophone.